Bonjour à tous, sans oublier nos amis francophones et nos cousins canadiens. Eh bien, nous allons voir le tutoriel numéro 25, donc du module pratique, et nous allons toujours traiter dans le domaine de la découverte. Découverte, bien évidemment, de la méthode, mais découverte aussi de l'outil de gestion et de suivi. Donc, je vais vous présenter et je vais analyser et commenter le budget de Solène et de Thomas. Et là, nous sommes aussi, je vous le rappelle, en situation réelle. Alors, notre tutoriel numéro 25, bien sûr, il se situe dans le module pratique, et là, il vient bien dans le module découverte de la méthode. La méthode, l'outil, et après, nous verrons les mains, encore une fois, dans le moteur, les exercices donc d'apprentissage. Donc, la présentation succincte de la famille et du budget prévisionnel mensuel de Solène et de Thomas se présente comme cela. La situation de famille, d'abord. Solène a 30 ans, Thomas 32, et ils ont 3 enfants. Un de 5 ans, un de 6 ans et un de 18 mois. Ils sont actuellement locataires et ils sont en instance d'acheter une maison. Ils habitent en Provence, ils ont de la chance. Alors, leur situation professionnelle. Thomas est agent administratif en CDI dans une entreprise de transport. Solène est en congé parental, mais ce qu'elle souhaiterait après son congé parental, c'est de monter une petite boutique de couture. Elle prendrait un petit statut d'auto-entrepreneur, voilà. Mais ça, c'est son ambition. Maintenant, la situation du budget mensuel de la famille. Alors, le salaire de Thomas est de 1 642 €, net bien sûr par mois. Son indemnité de congé parental de Solène est de 560 €. La CAF leur verse 287 € d'allocation familiale et 295 € d'APL. Au total, donc, le budget du couple est de 784 €. En charge, ils ont en charge principale 1 196 €. Les autres dépenses, donc, s'élèvent à 850 €. Et là, on voit tout de suite que leur dépense moyenne, bien sûr, est de 2 046 €. Qu'est-ce que l'on constate ? Eh bien, on constate ici qu'on a une différence positive de 738 €, alors que le couple ne constitue aucune épargne de précaution. Donc, on peut dire tout de suite que le budget n'est pas équilibré, même s'il est en positif. Alors, nous verrons tout à l'heure, lorsque nous irons dans le budget prévisionnel, comment on va faire pour pallier à ce déséquilibre. Voilà, on va voir maintenant la suite et on va voir donc la situation générale de Solène et Thomas. Alors nous retrouvons Solène et Thomas, nous allons donc dans une présentation détaillée bien évidemment de leur situation bien sûr par rapport à la famille, situation par rapport à leurs revenus, et revenus donc professionnels, et ici la nature de leurs dépenses principales et de leurs autres dépenses. Et là, ça va être intéressant de l'étudier parce que bien évidemment, tout cela se fait en fonction de leur mode de vie, de leurs choix et de leurs priorités. Alors, comme dans les autres tutoriels, je vous le répète, je ne vais pas vous lire tous ces documents, ça ne sert à rien. Par contre, vous, si vous souhaitez le lire tranquillement avant d'aller plus loin, eh bien à ce moment-là, vous mettez la vidéo en stop et vous le lisez tranquillement, donc en pause, et après, vous repartez dans votre vidéo. Sinon, si vous avez téléchargé le kit de formation pratique, donc aucun problème, vous avez ce document-là et vous pouvez le regarder donc tranquillement. Alors, nous allons voir maintenant la programmation donc des ressources de notre couple. On retrouve bien ici le salaire de Thomas, pas de problème. On retrouve bien ici le congé parental et le complément de libre choix d'activité, donc de notre couple. Et on continue, on voit bien ici les allocations familiales, ainsi que l'aide personnalisée au logement. Le revenu global donc, du couple est de 33 420 € par an. Je vous rappelle que, vous voyez, ils n'avaient quand même pas un solde créditeur important. Ils avaient un peu sur le livret A, mais c'est quand même pas excessif. Alors maintenant, ce que l'on va faire, on va aller voir donc la programmation des dépenses. Alors, la programmation des dépenses, comme d'habitude, on va passer rapidement en revue leurs dépenses. Alors, ils ont 440 € donc, de nourriture mensuelle. Ils ont 80 € de cantine, pour les enfants. Alors, loyer et charges. Donc, pour le moment, ils paient ce loyer-là, mais comme je vous l'ai dit, ils vont bientôt avoir leur maison à eux. Alors,
crédit de remboursement à la consommation. Bah oui, ils ont un petit crédit de remboursement. Là, c'est parce qu'ils ont acheté une télévision. Alors, ensuite, ils ont bien sûr le gaz, 50 €, l'électricité 53, l'eau 34, l'assurance multirisque habitation 13, la taxe d'habitation, mais là encore, pas pour longtemps, leur abonnement Internet et leur abonnement mobile. Et ils ont bien sûr des frais de garde. Alors, l'assurance sur le logement en cours, parce qu'il faut savoir qu'ils sont en train de faire construire. Donc, bien que leur maison étant en construction, il faut qu'eux-mêmes, ils prennent une assurance responsabilité civile. Alors, l'assurance voiture, 77 €. Le carburant, toujours pareil, attention, le carburant, c'est pour aller au travail. Ensuite, en santé, ils ont une cotisation mutuelle parce qu'ils veulent vraiment être bien couverts point de vue mutuel, donc ils vont au-delà de la couverture prévue donc par leur entreprise. Alors, les dépenses donc de non remboursées de pharmacie, donc voilà, un peu la parapharmacie. Ensuite, on continue et là, on voit les dépenses d'hiver de loisirs et de sorties. Ils ont aussi les cadeaux pour les enfants, 50 €, loisirs récréatifs donc pour Solène, d'ailleurs 80 €. Là, par contre, on voit bien qu'ils n'ont aucune épargne de précaution de programmer. Leur dépense annuelle aujourd'hui prévue est de 24 553 €. Donc, on voit bien ici notre indicateur. Alors bien sûr, l'indicateur, il est en vert. Et déjà, sans même aller au budget prévisionnel, vous voyez qu'ils vont avoir du positif de 8 866 €. Donc ça, a priori, comme ça, c'est pas normal parce que ça voudrait dire que ça reste sur le livret, le compte en banque. Donc on va voir maintenant le budget prévisionnel. Alors le budget prévisionnel, le voilà. Donc Arthur, alors lui, il se tape toujours dans les mains, parce qu'à partir du moment où c'est en positif et puis qu'il y a de l'argent, il est content. Bah oui. Alors, mais c'est pas si bien que ça. Pourquoi ? Parce que le couple, bien évidemment, lui, il veut mettre de côté 8 866 € destinés à l'aménagement de leur future maison. Donc, ils ont laissé ça, ces 8 866 là. Eh bien, en réalité, toute l'année, ils ont traîné sur leur compte en banque sans leur rapporter un seul centime. Donc on va voir ce que moi je propose, de façon à ce que cet argent-là ne soit pas inactif, bien évidemment, ne rapporte pas. Alors, moi ce que je recommande personnellement, c'est de mettre cette somme de 700 € sur leur livret A, et on va voir un petit peu si notre budget est rééquilibré après. Donc on va aller tout de suite, on va reprogrammer, on va aller donc sur les dépenses, voilà. On va descendre à la programmation, on va programmer le livret A, on va programmer 700 €, voilà. Là, je fais ma petite croix ici que je tire, tac, 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 voilà, et je retourne au bilan prévisionnel. Ah, bah regardez, le bilan prévisionnel, on retrouve bien les 700 ici qui ont été programmés automatiquement, bien sûr, et on retrouve 466 €, donc ce qui est très bien. En faisant cela, vous voyez ici qu'ils vont bien économiser leurs 8 866, vous voyez, les 8 400, mais au moins, ils vont avoir un petit rendement. Alors, maintenant, quand on regarde globalement donc l'analyse du budget, le budget prévisionnel des ressources, on l'a là, pas de problème. Les dépenses, on l'a là. Maintenant, on a bien notre épargne de précaution. Et on va aller regarder un petit peu donc dans la gestion. Bon, à un moment, ici, en gestion, le mois d'août, c'est toujours le mois des vacances, mais ça ne pose aucun problème, puisque regardez, ils sont toujours en vert sur leur compte en banque. Donc, globalement, leur avoir général à la fin de l'année, ça va être bien évidemment ce qu'ils ont sur leur compte en banque, plus ce qu'ils ont sur leur livret A. Voilà, ils seront à 17 844. Alors maintenant, quand on regarde bien ici les indicateurs, l'indicateur, notre petit trou de trésorerie au mois d'août, on le voit bien, et autrement, on voit bien ici que leur solde, il monte. Alors, ensuite, dans la répartition des ressources, on voit bien le salaire, bien sûr, l'allocation de chômage, et la CAF. En répartition de dépenses, pour le moment, vous voyez, ils n'ont que 34%, c'est pas beaucoup, 34% au titre du logement. Mais comme bientôt ils vont avoir un crédit, l'année prochaine, ils vont avoir un crédit, bien évidemment, ça va être plus important. Donc voilà le budget prévisionnel, le nouveau budget prévisionnel, puisque nous avons, placé les 700 €, donc non pas en épargne de précaution, mais en épargne future. On voit que maintenant, ce budget, il est gérable et il est sincère. Nous quittons donc Solène et Thomas, et dans le prochain tutoriel numéro 26,
nous allons, toujours dans la découverte, nous allons voir, je vais vous présenter, on va faire l'analyse et le commentaire du budget de Christophe et Anna. Alors là, c'est une famille nombreuse. Et vous verrez, toujours pareil, nous sommes en situation réelle. Comme d'habitude, je vous rappelle que vous pouvez télécharger le kit de formation dans lequel vous retrouverez tous ces documents de gestion et de suivi, ainsi que bien évidemment tous les documents de la découverte et de la méthode, et les exercices d'apprentissage, mais ça nous le verrons plus tard. Alors, encore une fois, je vous rappelle que si vous avez une question personnelle sur votre propre budget ou dans les explications que je viens de donner, eh bien vous n'hésitez pas, vous me passez un petit mail et moi je me ferai un plaisir de vous répondre. Comme d'habitude aussi, à la fin de chaque tutoriel, je vous suggère de vous abonner à ma chaîne, puisque dans un temps un petit peu futur, je vais traiter de 3 thèmes budgétaires qui me tiennent à cœur. Le premier, c'est la gestion financière d'une association. Le deuxième, c'est la gestion budgétaire d'une mairie, donc d'une collectivité territoriale. Et le troisième thème, ce sera la gestion dans le temps d'un plan de surendettement de façon à ce que la personne surendettée puisse revenir le plus rapidement possible à une situation d'équilibre. Eh bien, on se retrouve dans le prochain tutoriel.